Salut, c'est Eddie. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ta présence sur Internet, ta communication sur Internet. La plupart des entreprises se retrouvent sur Internet un petit peu parce que on leur a dit faut être présent sur Internet. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le monde sur Internet, il y a tout le monde sur Facebook, il y a tout le monde sur Google. Le problème, c'est que on se présente comme ça, on va faire un site, on va faire peut-être un blog, on va immédiatement réfléchir en se disant vu que je me présente voilà, sur Internet, je fais un site, je vais être trouvable, facilement trouvable et identifiable sur Google. Le problème, c'est qu'il y a des millions et des millions de sites comme ça, voire des milliards de sites qui sont présents. Donc, vous n'avez aucune chance d'être trouvé. Le problème, c'est que c'est tentant, bien évidemment, de se présenter sur Internet. Ça coûte pas cher de faire un site ou de faire un site. Et la plupart des gens qui me contactent, qui me disent « Oui, mais j'arrive pas à être visible, j'arrive pas à être présent, est-ce que je dois faire de la vidéo Est-ce que je dois faire de la vidéo pour mettre sur mon site Est-ce que je dois faire de la publicité ?» Le problème, c'est en regardant, par exemple, les sites de ces personnes qui me contactent, souvent, il y a la plupart du temps, ce sont des sites qui ont un bel aspect, bien évidemment, des sites qui ont été réalisés par des professionnels. Donc ces sites sont jolis, on arrive, c'est bien fait. Et ces sites sont faits en fait pour faire plaisir au départ à la personne qui commande le site. C'est pas fait pour être trouvable. Quand on regarde dans le code HTML, on s'aperçoit qu'il n'y a même pas de balise de référencement, il n'y a aucune balise de description, encore moins une balise de mots-clés. Le souci, c'est que les web designers vont faire un site, bien évidemment, qui est super, qui vous coûte sûrement cher, mais pour eux, l'objectif, c'est pas que vous soyez présent, c'est pas de faire du référencement. L'objectif pour eux, c'est de vous vendre un site qui corresponde à ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec un site qui ne sert pas à grand-chose quelque part. C'est joli, c'est bien si vous amenez des clients dessus, si vous amenez des prospects, si vous avez des gens qui vous suivent déjà. Le problème, c'est pour être trouvable. On va partir par exemple d'un site internet, on va l'appeler, ça va être par exemple coiffure machin ou coiffure machine. Bien sûr, on va partir du principe d'être référencé sur Google, donc on va faire soit de la publicité, soit passer par Google Maps, soit essayer on va payer un prestataire de service en fait pour être présent, comme une carte de visite, comme si on payait pour quelqu'un distribuer nos prospectus dans les boîtes aux lettres. Sur Internet, j'ai envie de dire, la communication est différente. Sur Internet, pour vous trouver, c'est différent. C'est un peu comme si vous... Voilà, sur Internet, imaginez que c'était un petit peu comme si vous étiez au Stade de France. Au Stade de France, vous avez tous les supporters de football, vous avez tous les gens qui viennent voir un match. Et vous arriviez, vous disiez, c'est bien, parce qu'il y a plein de monde ici, je vais y aller, et je vais faire plein de publicité, je vais faire une annonce, je vais mettre une banderole, je suis boulanger, venez acheter mon pain. Les gens sont pas là pour ça, peut-être qu'il va y avoir 1, 2, 3 personnes qui a faim, qui va se dire, ouais tiens c'est super, je vais acheter un croissant, un bout de pain, une tranche de jambon pour refaire un casse-croûte. Vous vous adressez pas vraiment à la bonne cible, là où sont les gens. Le souci, c'est qu'on va vous dire, faut aller définir votre cible. Donc vous définissez votre cible, un homme, une femme, l'âge moyen, etc. Et puis on va aller les chercher ces gens-là, essayer de s'adresser à ces gens-là sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur YouTube. On va essayer de trouver ces gens-là. Alors que la communication n'a rien à voir. Les gens sont sur des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook ou que ce soit ailleurs, pour une raison. Ils sont là pour une raison. Ils ne sont pas là pour voir la publicité. Il y en a plein partout déjà, ils en reçoivent plein partout. Ils ne sont pas là pour ça. Le problème, c'est qu'on essaye de faire un peu comme les grosses entreprises qui vont faire un matraquage publicitaire. On va les voir partout, tout le temps, partout. Au bout d'un moment, on s'habitue à leur pub. On sait qu'ils sont là, on sait ce qu'ils font. Si on a besoin, on sait, on va trouver son nom, on se rappelle de son nom, et on va aller le voir. Comme du style, par exemple, Orange, SFR, ou... Voilà, ce sont des exemples. Mais nous, on ne peut pas marcher comme ça, on ne peut pas travailler comme ça, on ne peut pas investir des dizaines et des dizaines de milliers d'euros dans la publicité pour être visible. Donc le problème de la plupart des gens, c'est d'essayer de faire comme des grosses entreprises. Pourquoi? Parce qu'on leur dit que c'est comme ça que ça marche. Pourquoi? Parce qu'on essaye d'aller au plus simple, au plus rapide. Et on ne pense pas en tant que client, on pense en tant que vendeur. Il y a une catégorie de personnes qui sont en fait plus axées à la vente, et des catégories de gens qui réfléchissent en tant qu'acheteurs. Vous, quand vous êtes acheteur, quand vous voulez acheter quelque chose, où est-ce que vous allez? Est-ce que vous cherchez sur Facebook? Est-ce que vous cherchez sur LinkedIn? Est-ce que vous cherchez sur Twitter? Est-ce que vous cherchez sur YouTube, Google? Il faut réfléchir, en fait, par rapport à ce que vous faites, et comment vous feriez-vous pour vous trouver. Sur Internet, il faut réfléchir différemment. Sur Internet, il faut faire différemment que ce qu'on fait dans le commerce habituel. Le commerce classique est vraiment différent. C'est un petit peu comme si on essayait de jouer à la marchande de poissons. J'ai rien contre les marchandes de poissons, mais
aller à la criée, en fait, sur le marché, et essayer de vendre son poisson, attirer les gens sur son étalage. Sur Internet, c'est ce que font les gens. Se positionnent, se mettent par exemple avec un site Internet, ou font des vidéos sur YouTube, ou font une présence sur Facebook, et essaient d'attirer les gens en postant plein de choses, alors que les gens ne sont pas là pour ça. Les gens n'ont pas envie de voir ça, des publicités, des actions commerciales. C'est bien de le faire si vous êtes sur un réseau, je veux dire, qui ne vous intéresse pas spécialement, d'être quand même présent dessus, c'est très bien. Sachant que de toute façon vous n'allez pas avoir de résultats dessus, c'est pas grave. Si vous avez une personne par mois, une personne par semaine qui vient, c'est toujours une personne en plus, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on essaye, parce que c'est facile d'aller sur Facebook, c'est gratuit, aller sur YouTube, c'est gratuit, sur tous les réseaux, on peut s'inscrire et publier gratuitement. Donc c'est vraiment simple de le faire. Donc c'est pour ça que tout le monde le fait, essaye d'être présent partout, d'essayer d'être vraiment présent partout, au lieu d'essayer d'être le meilleur quelque part, sur une seule plateforme. Ça peut être YouTube, ça peut être Facebook, ça peut être juste Google, et vous allez voir qu'il y a vraiment des choses vraiment à voir, il faut vraiment remettre à plat, j'ai envie de remettre à plat ça avec vous. Peut-être que vous avez justement le sentiment d'être un petit peu présent partout, que vous faites plein de choses, que vous passez vos journées, vous avez déjà des journées débordées, à essayer de communiquer un petit peu partout, donc vous faites les choses assez rapidement pour en faire le plus possible. Et le problème, c'est que vous avez le sentiment de ne pas faire bien les choses, vous avez le sentiment de ne pas être visible, vous avez le sentiment que personne ne vous regarde, ou alors les gens qui vous regardent, qui vous trouvent, peut-être sur Facebook, vous avez des gens qui vous suivent, c'est pas des gens qui s'intéressent vraiment à ce que vous faites. Après, vous avez peut-être sur YouTube, vous avez peut-être des vidéos que vous postez, vous apercevez que les gens passent, regardent, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute. Vous avez peut-être un site internet inactif, où vous ne publiez pas dessus, donc vous essayez peut-être de faire un blog, ou alors vous réfléchissez à avoir un blog. Peut-être que vous avez déjà un blog et vous publiez dessus, vous apercevez que vous avez du trafic quand même, qu'il y a des gens qui viennent dessus. Vous n'avez pas le temps de faire grand-chose parce que vous êtes aussi présent et sur YouTube, il faut faire de la vidéo, et une vidéo ça prend une après-midi, et il faut être présent sur Facebook, donc tous les soirs vous n'arrêtez pas de poster, un petit peu toute la journée, vous postez des idées, postez des infos, j'ai une nouvelle chose à vendre, j'ai quelque chose de nouveau, voilà, vous essayez de trouver des astuces par rapport à ce que vous avez appris, peut-être que vous avez fait une école de commerce, c'est très bien, vous avez de bonnes bases, mais sur Internet, c'est totalement différent, parce que les gens ne sont pas là, sur Internet, là où vous allez les chercher, pour la bonne raison. Réfléchissez, vous, quand vous cherchez quelque chose, par rapport à votre produit, ce que vous vendez, votre service peut-être, où est-ce que vous alliez le chercher? Où allez-vous le chercher? Est-ce que vous allez le chercher sur Facebook? Et qu'est-ce que vous recherchez? Comment vous le recherchez? Est-ce que vous recherchez entreprise machin, ou entreprise Jaco, ou entreprise Marcel? Ou est-ce que vous recherchez, par exemple, acheter un jean pas cher, ou alors jean pas cher, ou jean tendance, jean à la mode? Est-ce que vous cherchez une chemise blanche? Est-ce que vous cherchez une chemise de la marque? Est-ce que vous êtes une marque connue ou pas? Les gens essayent de se faire connaître selon leur marque, selon leur nom, entreprise Intel, entreprise bidule, alors qu'on devrait utiliser les critères de recherche des gens, les critères de recherche que vous recherchez quand vous recherchez ce genre de produit. Alors peut-être que vous avez suivi justement des informations qui sont un petit peu contradictoires sur Internet, peut-être que vous avez peut-être eu des formations qui sont sûrement très bien, mais qui sont un petit peu généralistes, et on va partir du principe en fait de vous vendre une prestation, mais de pas vous aider. La plupart des gens, ce que veulent, c'est vendre une prestation, bien évidemment, comme vous, comme moi, mais n'ont pas le but de vous aider vraiment à réussir quelque chose. Alors c'est un peu frustrant, je vous rassure, vous n'êtes pas tout seul, moi aussi ça m'est arrivé, de tomber des fois sur des informations contradictoires, des vieilles informations, vous recherchez sur Google, vous tombez sur des vieux blogs où on essaye absolument de capturer votre email pour essayer de vous revendre quelque chose derrière. Peut-être que vous avez essayé des choses et vous vous dites mais non, mais ça marche pas pour moi. Ou alors peut-être qu'on vous a dit si, absolument ça, faut que ça marche, ça va marcher parce que ce qu'il faut c'est être suivi par 100 000 personnes. Ce qu'il faut c'est capturer un maximum d'emails pour relancer les gens. Ce qu'il faut c'est avoir une chaîne YouTube avec 50 000 personnes absolument qui vous suivent. Vous n'avez pas besoin spécialement de ça, ça dépend de ce que vous faites. On peut le déterminer ensemble facilement par rapport à ce que vous faites, ce que vous voulez faire, ce que vous vendez, et comment les gens recherchent ce que vous vendez, plutôt que de rechercher qui vous êtes. Parce que vous n'êtes pas encore connu. Alors peut-être que vous avez le sentiment de vous faire un petit peu avoir à chaque fois, avec des informations qui sont pas bonnes, vous essayez, ça a l'air bien, ça a l'air tentant, ça a l'air sympa, ça a l'air de marcher pour les autres, pour vous ça ne marche pas. Vous arrivez sur des choses qui sont soit obsolètes, soit qui marchent pour des personnes qui sont déjà connues et reconnues et qu'on recherche par leur nom ou par leur nom de site internet.
Vous allez essayer d'appliquer la même chose, ça ne va pas marcher, c'est normal, c'est pas de votre faute, c'est normal. Le vrai problème en fait, c'est de savoir, d'avoir la bonne solution pour savoir vraiment qui sont vos clients, qui sont-ils, où les chercher et comment les trouver, comment faire qu'ils vous trouvent, comment recherchent-ils eux, comment vos clients vous recherchent. Le vrai problème, c'est que, en général, dans la plupart des commerces, on va vous dire, définissez votre cible de clientèle. Alors, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme et une femme, sa tranche d'âge. On va partir sur des vieux principes, des vieux principes qui ne marchent pas sur Internet. Pourquoi ? Parce que on s'adresse, en général, la plupart du temps, c'est à des commerces classiques, des commerçants classiques, des artisans, des entrepreneurs, des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, qui vont faire du démarchage, qui vont faire de la publicité sur les journaux spécialisés. Mais on ne va pas s'adresser à des gens qui veulent se développer sur Internet, qui veulent être présents sur Internet, être trouvables et être visibles sur Internet. Pourquoi ? Parce que Internet, c'est un monde différent. Et ça fait peur à ces organismes-là, parce qu'ils n'y connaissent pas grand-chose, dans le sens où ils ne se développent pas dessus, dans le sens où ils ne travaillent pas dessus. Pour eux, c'est un peu nouveau. Aujourd'hui, en 2017, on est toujours en train de parler pour les entreprises françaises de transition numérique. Faites votre transition numérique. Ce qu'on appelle une transition numérique, ça va être présent sur numérique, avoir un site internet ou avoir un site e-commerce pour vendre ses produits sur internet. Oui, mais après, derrière, on ne va pas vous aider à développer ça parce que c'est pas leur but, parce que déjà ils connaissent pas, parce qu'il y a personne qui travaille vraiment dans ce domaine-là, dans les organismes classiques. Par contre, sur Internet, vous trouvez tout un tas de gens qui s'y connaissent bien, qui connaissent pas mal de choses, qui ont développé beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que sur Internet, c'est plus facile à développer, à faire des tests. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une entreprise classique, on n'a pas des murs, on n'a pas des bureaux, on n'a pas des employés au départ. Et on se retrouve à pouvoir, justement, avec un moindre budget, faire des tests, essayer, ça marche pas, c'est pas grave. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, on passe à autre chose. Ça n'a rien coûté. Pourquoi ? Parce que sur Internet, ça ne coûte quasiment que dalle. Donc il y a plein de gens qui réussissent sur Internet, qui ont trouvé des bonnes méthodes, qui fonctionnent pour elles, bien évidemment, parce que c'était innovant, parce qu'ils se sont fait connaître. Une fois qu'ils ont été connus, parce que c'était nouveau, elles continuent dans cet objectif-là. Ces personnes font la même chose, exactement la même chose, et ça marche toujours pour eux, bien évidemment, puisque elles sont connues. Vous n'êtes pas connu, vous arrivez, il y a des millions de sites. Quand je dis des millions, c'est peut-être des milliards. Et on essaye de vous apprendre, en fait, à faire exactement ce qu'on faisait il y a 5 ans. Donc ça ne marche plus. Moi, j'ai envie qu'ensemble, on remette tout à plat. Je ne vais pas vous expliquer comment monter un site internet. Je ne vais pas vous expliquer comment monter un blog WordPress. Je ne vais pas vous expliquer dans cette formation comment faire une vidéo. On va vraiment tout remettre à plat, savoir comment communiquer, comment trouver vos clients, savoir où ils sont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent vraiment. On va remettre à plat, si vous avez un site internet, ce que vous devez vérifier, savoir si vous pouvez être trouvable et être référencé par Google. C'est vraiment très simple, parce que vous avez une balise méta de description. Est-ce que vous avez une balise méta pour les mots-clés, les keywords ? Regardez sur votre code, regardez sur le code, vous demandez à quelqu'un qu'il le fasse. Déjà, si vous n'avez pas ces deux balises-là, c'est très simple, vous avez sûrement uniquement la balise title, la balise titre. Rien que ça, vous ne pouvez pas dire à Google que votre site correspond à tel critère, que votre site c'est pour faire par exemple apprendre la vidéo, apprendre le marketing, apprendre le jardinage. C'est vraiment très simple à comprendre, mais il y a vraiment des choses vraiment à remettre à plat. Je vous prends par la main pour vous expliquer vraiment comment ça marche sur Internet. Est-ce que vous devez être présent sur tous les réseaux sociaux ou est-ce que vous devez vous concentrer sur un seul ? Est-ce que vous devez faire absolument de la vidéo ou pas ? Est-ce que vous devez absolument toucher la ménagère de moins de 50 ans sur Facebook ? Est-ce que c'est important d'avoir 10 000 vues par vidéo quand on est sur YouTube ? Est-ce que si on a 50 vues par vidéo, est-ce que ça peut correspondre ? Est-ce que ça peut suffire ? Est-ce qu'il faut s'adresser à tout le monde, avoir un maximum de personnes ou pas ? Combien de personnes il faut ? Combien de minutes il faut pour faire une vidéo ? Par exemple, une vidéo, vous pouvez faire des vidéos de 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, ça dépend ce que vous faites, bien évidemment. Après, on peut faire des tests, ça dépend ce qu'on fait. Moi, je vois, il y a des fois, je fais des vidéos de 5 minutes qui fonctionnent, des vidéos de 20 minutes qui fonctionnent, et le lendemain, je vais faire une vidéo de 5 minutes qui va pas marcher, une vidéo de 20 minutes qui va intéresser personne. Est-ce qu'on doit faire le ménage sur sa chaîne YouTube ou pas ? On peut enlever les vidéos qui ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce que quand YouTube va présenter vos vidéos, s'il présente des vidéos qui ne marchent pas, ça sert à rien qu'il les présente, autant les enlever. Vous pouvez très bien, c'est avoir des vidéos qui fonctionnent, que YouTube puisse présenter que vos vidéos qui fonctionnent. Je ne parle pas des vidéos qui ont 10 000 vues, mais si vous avez une vidéo qui est vue 100 fois, 200 fois,
c'est plus intéressant qu'une vidéo qui est vue que 3 fois ou 7 fois. Donc c'est une autre logique hein, sur Internet, sur YouTube ou ailleurs, mais c'est une autre logique par rapport à une entreprise classique, par rapport à un démarchage publicitaire classique. On ne peut pas faire de la publicité comme ça. D'ailleurs, il y a des grands marketeurs hein, qui ont fait déjà des campagnes de publicité sur Facebook, sur YouTube, qui ont dépensé des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, qui ont vite arrêté parce que ça ne marche pas comme ça. Ils ont vite arrêté ou ils ont changé le système parce qu'on ne peut pas faire de la publicité classique comme on va faire dans une entreprise classique. J'ai vraiment envie de vous aider pour que vous puissiez partir sur les bonnes bases ou repartir sur les bonnes bases pour faire des économies en fait. Hein. Arrêtez de publier partout si ça ne vous sert à rien. Arrêtez d'essayer d'être présent un peu partout pour avoir des gens qui vous suivent mais qui ne seront jamais vos clients, qui ne seront jamais intéressés par ce que vous faites parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Et quand ils vont rechercher ailleurs, c'est pas vous qui vont chercher, c'est pas vous qui vont trouver parce que vous vous adressez pas de la bonne façon, vous vous adressez pas de la bonne méthode, avec la bonne méthode pour pouvoir parler à ces gens-là sur le réseau où ils sont, là où ils sont, que ce soit sur Google, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook ou ailleurs. Alors je vous ai préparé une formation pour ça, c'est une formation qui va vous permettre de bien remettre à plat, on va le faire ensemble. Hein. Je vous mets le lien en dessous pour venir voir la description, soit dans le groupe privé, soit directement, vous pouvez la voir sans le groupe privé si vous voulez, mais l'intérêt du groupe privé, c'est que vous avez accès à beaucoup de formations en même temps. Vous avez le choix, hein, essayez d'être présent un peu partout, essayez de vous battre encore, essayez de faire des choses où vous avez l'impression que, en fin de compte, vous faites un petit peu de vent, c'est des coups d'épée dans l'eau, c'est un petit peu embêtant, quoi, parce que ça fait peut-être des mois, voire des années que vous essayez d'avoir des résultats, vous voyez que ça marche pas vraiment. Ou bien comprendre comment ça marche, remettre tout à plat, vraiment comprendre comment ça marche, pour éviter encore de perdre peut-être encore une année, à essayer de trouver des gens qui puissent vous trouver, vendre vos produits sur Internet, essayer d'avoir une présence sur Internet qui malheureusement ne sert pas pour l'instant, qui ne vous sert pas pour l'instant, mais ça va changer justement grâce à cette formation. Donc je vous invite vraiment à me retrouver dans le groupe privé. À tout de suite.